Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment calculer une force gravitationnelle. Définition. Soit deux corps A et B de masse MA et MB et distants de D. La force gravitationnelle notée FAB se calculera à partir de la formule suivante. FAB désignera la force gravitationnelle exercée par A sur B. G sera une constante dite de gravitation. MA et MB seront les masses des deux corps A et B, tandis que D désignera la distance entre les deux corps. La force s'exprimera en newtons, la masse s'exprimera en kilogrammes et la distance s'exprimera en mètres. Remarque, la force gravitationnelle est une force qui agit à l'échelle astronomique. C'est pourquoi les corps qui nous intéresseront dans ce cours sont soit des planètes, comme la Terre, soit des étoiles comme le Soleil, soit des satellites comme la Lune. Conversion. Lorsqu'on vous demandera de calculer F, les distances et les masses seront données, mais pas forcément en unités internationales. C'est pourquoi il faut savoir les convertir. Ainsi, la masse vous sera généralement donnée en kilogrammes, il n'y aura donc pas de conversion à faire, mais par contre, il est courant que les distances vous soient données en kilomètres. C'est pourquoi il faut savoir les convertir en mètres. Je vous rappelle donc dans cette vidéo que 1 km vaut 1000 mètres. 1000, si on veut l'écrire en puissance de 10, ça veut dire 10 puissance 3. 1000 égale 10 puissance 3. On a donc à la fin que 1 km vaut 10 puissance 3 mètres. C'est de cette équation dont vous devez vous servir pour convertir des kilomètres en mètres. Enfin, la constante de gravitation vaudra donc 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. C'est une constante, donc elle n'est pas à connaître par cœur. Dans les contrôles, dans les exercices, elle vous sera donnée. Enfin, lorsqu'on vous demandera de calculer une force gravitationnelle, la distance ne sera pas simplement la distance entre les deux astres, mais il faudra aussi prendre en compte le rayon des deux corps. Donc, la distance désignera la distance des deux corps AB, plus le rayon de A, plus le rayon de B. Il ne faut pas oublier ces rayons lors des calculs. Application. Calcul de la force gravitationnelle exercée par la Terre et le Soleil. On vous donne dans le tableau suivant la masse des deux corps, donc la masse de la Terre et la masse du Soleil, ainsi que leur rayon. La masse est donnée en kilogrammes, le rayon en kilomètres. On vous donne aussi la distance Terre-Soleil en kilomètres. Et on vous donne enfin la constante de gravitation G. Notation. Dans ce calcul, nous noterons donc la force gravitationnelle FTS. La masse de la Terre sera notée MT. Le rayon de la Terre sera noté RT. La masse du Soleil sera notée MS. Le rayon du Soleil sera noté RS. Enfin, la distance Terre-Soleil sera notée TTS. À ne pas confondre avec D, ce n'est pas la même chose. Conversion. On a donc, d'après la formule mathématique, FTS égale G fois MT fois MS, le tout divisé par la distance entre les deux corps au carré. La masse est donnée en kilogrammes, donc aucune conversion à faire, mais ce n'est pas le cas de la distance. Première erreur à éviter, la distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas simplement la distance DTS, mais la distance sera donc DTS plus RT plus RS. Il ne faut pas oublier les rayons. De plus, comme vous l'avez remarqué, les distances et les rayons sont donnés en kilomètres. Il faudra donc les convertir en mètres. Conversion. Calcul de D. Il existe deux solutions pour calculer D. Soit on calcule D en kilomètres et on convertit le résultat en mètres, soit on convertit directement DTS, RT et RS en mètres, et ensuite on calcule D. Donc dans cette vidéo, j'ai choisi la première méthode, qui est plus rapide, mais il n'est pas impossible d'utiliser la deuxième. Donc on a la formule D égale DTS plus RT plus RS. On remplace DTS, RT et RS par leur valeur en kilomètres, donc DTS vaut 1,50 fois 10 puissance 8, RT vaut 6,40 fois 10 puissance 3, et RS vaut 7,00 fois 10 puissance 5. Si on additionne ces trois valeurs, on obtient à la fin 1,51 fois 10 puissance 8 km. Il est maintenant temps de convertir cette distance en mètres. On rappelle que 1 km vaut 1000 mètres, donc 10 puissance 3 mètres. On remplace donc km par 10 puissance 3 mètres. On a donc que la distance D vaut 1,51 fois 10 puissance 8 fois 10 puissance 3 mètres. Or, lorsqu'on multiplie des puissances de 10, les exposants s'additionnent. Ici, les exposants sont 8 et 3. Donc, on additionne 8 et 3. 8 plus 3, ça fait 11.
On a donc la distance finale valant 1,51 fois 10 puissance 11 mètres. Conclusion, on a donc la force gravitationnelle FTS valant G fois MT fois MS, le tout divisé par la distance au carré. On remplace les valeurs de G, MT, MS et D par leurs valeurs mathématiques. G vaut donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, MT vaut 6,00 fois 10 puissance 24 kg, MS vaut 2,00 fois 10 puissance 30 kg, et la distance, nous l'avons calculée tout à l'heure, elle vaut 1,51 fois 10 puissance 11 mètres, le tout au carré. Attention, lorsque vous notez votre résultat à la calculatrice, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses, sinon votre résultat sera faux. À la fin de votre calcul, vous trouverez donc une valeur de 3,51 fois 10 puissance 22 newtons. Donc la force exercée par la Terre sur le Soleil vaut donc 3,51 fois 10 puissance 22 newtons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.